L'arbre à oreilles. Nom latin, Anthrolobium cyclocarpum. Famille, Fabacées. Nom commun, arbre à oreilles. Propriétés. Une étude a montré des propriétés anticancéreuses et antiprolifératives. Parties utilisées. Sève, écorce, feuilles, fruits et graines. Distribution. Originaire des zones tropicales et subtropicales des Amériques, on trouve cet arbre dans toute l'Amérique centrale, Mexique, Costa Rica, Nicaragua, certaines parties des Caraïbes et du nord de l'Amérique du Sud. Il est bien adapté aux climats tropicaux secs et est souvent observé dans les forêts sèches. Botanique. L'arbre à oreille est un arbre de taille moyenne à grande, s'impervire, ou brièvement caducifolié, atteignant 25 à 35 mètres de haut, avec un tronc atteignant 3,5 mètres de diamètre. La canopée est large. L'écorce est gris clair avec des fissures verticales proéminentes brun rougeâtre foncé. Les fissures sont plus rapprochées chez les jeunes arbres. La cime est large et largement étalée. Les feuilles sont tall turns, composées bipennées, de 15 à 40 cm de long et 17 cm de large, avec un pétiole de 2 à 6 cm de long portant 4 à 15 paires de pennes, chaque penne comportant de 40 à 70 folioles. Les folioles sont oblongues et élancées, de 8 à 15 mm de long sur 2 à 4 mm de large. Les inflorescences sont globuleuses, de 3 cm à l'aisselle des nouvelles feuilles, soutenues par un long piédestal, chaque tête blanche sphérique composée d'environ 50 fleurs individuelles, avec des milliers de fines étamines filamenteuses. Chaque fleur se compose d'environ 20 étamines et d'un seul pistil, liés par une courte corolle tubulaire et un calice plus court. Les fleurs sont très parfumées. Les fruits sont gros, de 7 à 12 cm de diamètre, brun foncé brillant, en forme de rein ou d'oreille, courbés en un cercle superposé. Chaque gousse contient 8 à 20 graines disposées radialement, 14 à 17 mm de long, 8 à 11 mm de large et 6 à 7 mm d'épaisseur. La chair est douce. Les graines sont brunes avec un anneau brun clair ou orange, dur et ressemblant à de la pierre. Constituants. L'huile contient des proportions élevées d'acide linoléique et oléique, ainsi que d'acide palmitique et linolénique. Le polysaccaride contient du galactose, de l'arabinose, de l'acide glucuronique. Utilisation culinaire. Les gousses immatures sont consommées comme légumes. Au Panama, les graines mûres sont chauffées au feu jusqu'à ce qu'elles éclatent comme du pop-corn. Médecine rurale. Les peuples autochtones d'Amérique centrale ont utilisé différentes parties de cet arbre pour traiter diverses affections, notamment les inflammations, les infections et les troubles gastro-intestinaux. Une infusion des feuilles ou de l'écorce est utilisée pour soigner les rhumes et les affections respiratoires. Certaines parties de l'arbre, comme l'écorce et les graines, sont utilisées en médecine traditionnelle pour leurs propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Au Mexique, la sève est utilisée contre la grippe et la bronchite. Le fruit vert astringent est utilisé contre la diarrhée. La gomme du tronc est utilisée pour le traitement des affections pulmonaires. En Amérique centrale et du Sud, les parties aériennes sont utilisées pour le traitement des bronchites et des maux de gorge. Un sirop est obtenu à partir de l'écorce et est utilisé dans le traitement des rhumes. Autres. Les gousses et les graines sont consommées par les animaux domestiques, tels que les bovins, et les graines sont parfois transformées en farine pour compléter leur alimentation. Au Costa Rica, les graines sont utilisées pour fabriquer des bijoux. Danger. Bien que les graines soient utilisées comme complément pour l'alimentation animale, il est important de les traiter correctement pour éviter toute toxicité potentielle. Certaines parties des graines contiennent des composés chimiques pouvant être toxiques en grande quantité. La poussière de ciri peut provoquer des allergies.